Hello tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo très pratique qui va être à destination des e-commerçants, des e-commerce, des boutiques en ligne qui ont totalement négligé l'email marketing à ce jour ou alors juste qui se demandent quelles sont les choses essentielles à mettre en place et surtout donc quelles sont les choses qui vont vous apporter le maximum de résultats en le minimum de temps, on va dire, d'installation possible. Évidemment, si vous ne maîtrisez pas l'outil Klaviyo, bah, je vous invite quand même à regarder mes autres vidéos si vous avez besoin d'aide là-dessus. C'est vrai qu'il faut quand même prendre l'outil en main malgré tout. Mais si vous avez déjà un peu la main là-dessus et que vous avez testé, mais que vous avez potentiellement, bah, vous n'êtes pas allé plus loin, malgré bah, tous les résultats que ça peut vous apporter, eh bien, voici la vidéo qu'il vous faut. Je vais vous donner en fait les essentiels. Si vous, on va dire si vous partez de zéro, quelles sont les choses essentielles à mettre en place et ça va vous prendre en 4 heures de temps en fait. Vous dédiez une après-midi, une matinée à ça et vous allez déjà, je pense, facilement avoir 10-15% de vos revenus qui vont être générés par les emails grâce à ça. Évidemment, faut pas me prendre au pied de la lettre là-dessus puisque ça va vraiment dépendre des boutiques. Donc voilà, je préfère même pas donner finalement d'estimation là-dessus, mais en tout cas, vous allez nettement voir vos marges, la fidélité client et vos revenus augmenter juste en ayant ça. Je vous ai proposé ça en fait en deux phases, c'est-à-dire le système qui pour moi est fondamental d'email, ça va être les séquences automatisées. Le système, je l'ai décomposé en trois phases pour bah, que vous ayez finalement un plan d'action sur OK, j'ai vraiment pas le temps, je fais la phase 1, j'ai un peu plus de temps, je peux faire la phase 2 et ensuite la phase 3 pour compléter tout le reste. C'est un peu un plan d'action finalement que je vais donner. Tout d'abord, donc bon, je vais pas vous faire l'intro, mais ça c'est un peu vraiment le postulat de base, c'est que l'email marketing, c'est quelque chose d'assez essentiel en fait pour accélérer la croissance d'un e-commerce puisque ça permet de, bah, multiplier ses revenus, augmenter ses marges, fidéliser ses clients. Et malgré ça, souvent par manque de compétences sur le sujet, mais aussi de temps, enfin finalement de ressources, que ce soit argent, équipe ou bah, temps, la plupart le négligent. Pourtant, bah, je vous invite à regarder. Pourtant, je pense que c'est vraiment essentiel. Et il faut savoir que c'est vraiment proportionnel aux revenus de la boutique. Donc c'est vraiment un multiplicateur de revenus. De, ouais, c'est vraiment un multiplicateur de revenus. Et évidemment, vous allez fidéliser plus de clients si vous avez plus de clients de base. Mais voici des exemples que je montre régulièrement, mais qui sont pour moi les plus parlants et surtout avec nos clients qu'on connaît, avec qui on travaille plutôt depuis le plus longtemps. Et encore, je n'ai pas montré l'année 2023 ici. Faudrait que je la sorte, mais tout simplement, ça représentait 268 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022, malgré les blocages publicitaires, par exemple ici. Et voilà. Donc ça, c'est sur en plus d'un produit consommable. J'ai beaucoup de... Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse à regarder les détails, mais ce que vous devez retenir clairement, c'est que bah déjà, la durée de vie client a été augmentée. On a nettement augmenté les résultats mensuels. Ici, typiquement, on a rajouté en fait la moitié du CA que la boutique faisait juste avec les emails. On a cette boutique aussi, alors cette boutique plutôt, aussi, plus petite boutique qui faisait du 10 à 20 000 euros par mois. On a quand même rajouté finalement 10 000 par mois avec notre système. Voilà, vous avez compris. Ouais, bah tiens, typiquement, c'était ça, 20 000 et on a rajouté 10 000. Cette boutique, alors beaucoup plus dur à quantifier, surtout qu'ici c'est sur 2 mois, mais même si on divise par deux, les résultats sont quand même beaucoup plus conséquents. Ce qui est important, c'est que on a juste fait un consulting de toute façon sur eux. Je vais pas forcément le montrer. Cette autre boutique, 143 000 en plus sur l'année, etc., etc. Je vais pas vous barber là-dessus. Euh, Si jamais, alors finalement l'évaluation je vais le mettre après, euh, mais en fait nous avec notre équipe à force d'analyser des centaines d'e-commerce et à force de parler avec des centaines d'e-commerce, enfin des dizaines et des dizaines, on peut-être pas à 100 mais presque, euh, et à force de travailler finalement avec aussi des dizaines et des dizaines d'e-commerçants, on a évalué plusieurs niveaux en fait dans vos stratégies avec bon une évaluation sur le plan global, une évaluation en termes de newsletter
et une évaluation des séquences automatisées. Il y a encore beaucoup de choses. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire, est-ce que vous avez testé vos captures email? Est-ce que la délivrabilité est bonne? Mais ça, c'est des choses un peu annexes, c'est un peu dur à du coup quantifier avec des niveaux là-dedans, parce que c'est souvent assez binaire des fois et assez particulier. Donc bref, je vais pas m'étaler là-dessus, je vais directement aller dans le plan d'action. Donc, le plan d'action, quand vous partez de zéro, on va vraiment partir de zéro. Peut-être il y a des choses que vous avez, peut-être pas. Bon, l'essentiel, c'est que vous vous y retrouvez. Là, je vais vraiment m'adresser à quelqu'un qui part de zéro. Et de toute façon, vous pouvez ajouter, si vous voyez par exemple dans la phase 1 qu'il vous manque des choses, bah, vous pouvez les mettre en place. Euh, donc, et aussi, je veux dire un truc, c'est que si vous considérez que vous n'avez pas beaucoup de temps, alors, parce que en fait, vous allez, rien qu'en mettant la phase 1, vous allez avoir beaucoup de résultats en plus, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, s'il vous plaît, et enfin, prévoyez quand même d'avoir du temps pour tout le reste, parce que vous allez être vraiment satisfait des résultats que vous allez avoir avec ça, mais vous pourrez en avoir encore beaucoup plus. N'oubliez jamais que vous pouvez en avoir beaucoup plus bah, en appliquant le reste. Voilà. Ne négligez pas ça et vous allez pouvoir, je vais pas vous dire vous allez pouvoir faire 10 000, 50 000 en plus, mais en tout cas vous allez pouvoir passer vraiment de 20 à 30% de CA générés par les emails qui représentent une hausse de CA de, alors là c'est des calculs sortis de mon chapeau, mais c'est globalement ça. Ça représente une augmentation de 25 à 40%. Voilà, en moyenne on va dire. Ça dépend, il y a des boutiques qui peuvent faire un plus 50 si vraiment l'email cartonne pour eux et d'autres où ça va être moins impactant. Mais par exemple, les boutiques de consommables, forcément qu'on va se retrouver, en tout cas sur le long terme ou au moyen terme, avec voilà, beaucoup plus de revenus générés par les emails. Donc je vais expliquer aussi très rapidement la phase 1 par exemple. Si vraiment si vous n'avez pas de temps devant vous, et du coup, enfin, dans tous les cas, c'est la base que vous devez mettre. Un pop-up et un formulaire de capture essentiel parce que indirectement, grâce à ça, vous allez augmenter votre ROAS, je veux dire pas en termes de montant généré, en termes de revenus, mais juste en constituant votre propre base de clients, votre propre base de prospects que vous allez pouvoir relancer plus tard, même si vous ne faites pas de newsletter en fait. Là, on va dire, ce qui est vraiment important, c'est capturer les emails et envoyer des séquences de bienvenue, des séquences des relances, quoi, euh, pour bah, augmenter vos conversions et augmenter la rétention. Donc, tout simplement avec déjà une séquence de bienvenue qui va compléter, enfin qui va être liée à l'inscription à la newsletter. Donc ici j'ai mis faites un seul email. Généralement, on va dire la séquence de bienvenue de base, c'est plus 4 à 5 emails. Donc si vous considérez que c'est assez pertinent, peut-être en faire deux quand même, un à deux, mais vraiment là j'ai fait le 20-80 pour, voilà. Je mettrai quand même finalement deux emails. Je vais mettre deux emails. Pas forcément, c'est pas un email par jour, mais voire 3 emails si vous, si vous êtes chaud, vous pouvez faire un mail très rapidement avec ChatGPT, en tout cas en tant que premier jet, parce qu'il faut quand même que ça ait de la personnalité par la suite, si vous voulez faire une marque sérieuse. Mais euh, voilà, un email, un premier email après que la personne soit inscrite, et après un email de relance quand même 2 jours, 2, 3 jours, 4 jours après, si vous restez que sur cette base de deux mails. Par contre, si vous êtes prêt à faire tous les 4 mails, vous pouvez faire quasiment un mail tous les un jour ou tous les 2 jours. Ensuite, alors le grand essentiel, bah, c'est ce que tout le monde appelle le panier abandonné. Moi, j'appelle ça commande abandonnée, puisqu'en réalité, c'est quand quelqu'un entame sa commande et donc est sur le bon de commande, et on va la relancer puisqu'elle a mis son email. Et je vous recommande cette séquence. Alors très classique. Évidemment, tout ce que je dis, c'est aussi à adapter à votre marque. Vous allez voir que bah, si vous voulez pas donner un code promo dans le flow commande abandonnée, c'est totalement OK. Vous pouvez faire autre chose. En tout cas, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre trois emails de rappel. Vous vous assurez aussi sur tous ces flows là de mettre les bonnes conditions pour pas que bah, la personne, si elle abandonne 2 fois son panier dans la semaine, qu'elle ne reçoive pas 2 fois le flow. Sinon, ça va faire vraiment bah, robotique, spammy, etc. Et si vous bah, visez la fidélisation de vos clients, ça va pas le faire en fait, tout simplement, puisque vous allez casser la relation avec le client en montrant que vos relances là, elles sont totalement bah, robotiques, quoi, même si je pense qu'inconsciemment la plupart des gens le savent.
Le but, c'est quand même de masquer ça au maximum et de faire en sorte que ça n'a pas l'air automatisé. Et ça vaut bien pour tous les emails d'ailleurs, même si voilà, c'est quand même naturel dans la tête du client ou du prospect. De la même façon, je vous recommande le deuxième flow le plus important, c'est le panier abandonné. Donc pour moi, le vrai panier abandonné, c'est quand quelqu'un, on va dire que là, il y a l'ajout au panier en fait, il y a le panier. C'est quand quelqu'un, alors même pas parce que du coup, c'est quand quelqu'un va ajouter au panier, mais ne va pas aller plus loin dans le processus de vente. Donc ici, il faudra chercher la documentation de Klaviyo. Si j'ai pas déjà une vidéo là-dessus, sur comment l'installer, je pourrais faire ça prochainement d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment quand quelqu'un ajoute au panier mais ne va pas plus loin. Et évidemment, il faut déjà son email, mais justement, si vous avez déjà en place ce pop-up, le mail de bienvenue, et que la personne prend votre deuxième mail de bienvenue, elle ne va pas plus loin, mais ajoute quand même au panier. Vous allez pouvoir peut-être la motiver de façon plus personnalisée par rapport à sa situation et son niveau de motivation à acheter vos produits. Donc, pareil, ici pour gagner du temps, là on est vraiment dans l'économie de temps. Bah, vous prenez exactement les mêmes mails que le commande abandonné, sauf que vous les adaptez. Plutôt que de dire vous avez abandonné votre commande, vous parlez de panier, etc. Et par contre, faites attention, vu que ce sont exactement les mêmes emails, faites attention à ce que on ne puisse pas recevoir la commande checkout started si un premier mail du panier abandonné a été reçu il y a peu de temps. Donc voilà, pareil, il faudra utiliser les conditions Klaviyo. Les filtres de flow en fait. Filter flow, normalement, ils appellent ça comme ça. Alors, mettre un mail post-achat, donc remerciement, pour un peu réduire le buyer's remorse, rappeler les valeurs de la marque, etc. Rappeler aussi le standard de qualité que vous avez sur vos produits, ou du moins les avantages à être chez vous, si vous n'avez pas vraiment un produit encore pour l'instant extra. Rappelez que la personne a fait le bon choix, en fait, tout simplement. Si vous êtes sur une boutique monoproduit, bah, directement, rappelez les bénéfices du produit, hyper un peu la personne là-dessus pour qu'elle se dise qu'elle a fait vraiment le bon choix et que c'était pas non plus une arnaque aussi d'ailleurs, ça peut rassurer à ce niveau-là. Et voilà. Si du coup vous avez des upsells qui sont évidents ou alors qui n'ont pas été pris et qui fonctionnent assez bien d'habitude, alors vous pouvez, quelques jours après, ça dépend encore une fois de la dynamique, mais vous pouvez tout simplement proposer d'autres produits dans un second email, ce que je recommande fortement. Typiquement dans les boutiques d'électronique, bah, si quelqu'un achète, quelque chose qui nécessite du stockage, une carte SD ou quoi que ce soit, l'idéal c'est directement de proposer la carte SD et de dire, «Est-ce que vous n'avez pas oublié ça?» Ça permet X, Y, Z. Voilà, c'est un exemple. Des produits complémentaires, vous pouvez les proposer. Ou alors, si c'est un produit qui n'a pas forcément de produit complémentaire sur votre boutique, mais qui est consommable, et bien tout simplement faites un email qui sera automatiquement envoyé directement après, on va dire, la période de consommation. Mais après, assurez-vous aussi que ce soit la bonne période. Vous pouvez AB tester ça aussi, même si, encore une fois, le but est d'aller droit à l'essentiel. Je pense que c'est quand même assez important, surtout que bah, si c'est sur du moyen long terme, cette période, eh bien, ça va pas. Il faut que les gens rentrent dans le flow pour ensuite en profiter. Voilà. À ce stade, je recommande pas forcément de newsletter. Enfin, si vraiment vous n'avez pas le temps, faites pas de newsletter. Par contre, si vous pouvez quand même au moins en faire une ou deux par mois pour nurturer un minimum la relation, eh bien, c'est top. Enfin, c'est vrai que les newsletters sont pas nécessairement. Ça dépend de la qualité de vos produits et la proximité que vous avez avec votre audience et à quel point votre marque résonne avec l'audience aussi. Mais si vous n'avez pas encore forcément de renommée ou quoi que ce soit, les newsletters, c'est pas ce qui va vous rapporter plus d'argent, mais par contre, malgré tout, c'est quand même ce qui va pour me permettre de relancer les prospects, relancer les anciens clients, relancer et renforcer la relation parce que plus on communique avec notre audience, plus on augmente les points de contact, donc plus les gens bah, vont vous faire confiance, surtout si vous faites des newsletters quali. Même si là, on comprend que c'est toujours pas, voilà, on cherche le 20-80 et on n'a pas forcément le temps.
toute façon, je me doute que si une newsletter fonctionne bien pour vous, vous allez pas manquer de les faire, parce que si, à chaque fois vous faites des milliers d'euros avec, voilà. Aussi évidemment, si vous avez une toute petite liste email, c'est vrai que, ne vous prenez pas la tête à faire ça. Même si une fois par mois, malgré tout, je pense que c'est quand même assez important parce que, voilà. Parce que vous voulez pas non plus que la liste actuelle que vous avez, même si elle est petite, vous oublie. Et après, ça permet aussi de tester les eaux pour voir comment bah, même ce petit échantillon résonne. Parce que nous, chez nous, dans notre agence, on a déjà vu des résultats, des très 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 bons résultats, juste avec une liste de 1000 personnes, mais avec un très bon produit et une grande proximité avec l'audience. Quand je dis ça, c'est plus avec du nurturing qui était fait sur les réseaux, etc., avec beaucoup de transparence sur la création des produits, etc., etc. Passons directement à la phase 2. Alors, ça va pas être, c'est surtout de travailler 2 grosses séquences, on va dire, «2 grosses» entre guillemets, mais c'est surtout le travail va surtout se trouver dans, le fait de faire une newsletter par semaine, cette fois, avec en rajoutant le flow abandon de produits, donc browse abandonment. Sur Klaviyo, c'est le nom du trigger. Et j'ai mis 2 emails ici, mais en réalité, c'est 2 à 3 emails. Ça dépend, ce que vous avez, on va dire la pertinence de ce que vous avez à dire, parce que il faut pas faire des rappels produits juste pour dire: «Et vous avez vu ce produit et je vous rappelle que vous avez vu ce produit». Faut trouver des arguments si vous avez vraiment des éléments, démarquants dans votre boutique, sur votre marque et cetera, bah, mettez-les en avant. Typiquement, vous pouvez mettre, par exemple, aussi des témoignages ici. Je vais mettre, voilà, les thèmes, mais ici, rappeler le produit que la personne a vu. Ensuite, ici, rappeler encore une fois le produit, mais en mettant des témoignages de gens qui vous ont fait confiance, qui ont acheté chez vous. Par exemple, mettez de la social proof. Voilà, utilisez un angle marketing qui pourrait convaincre les gens, et ça peut aller aussi bien si vous avez une marque avec une particularité forte. Eh bien, tout simplement mettre en avant vos particularités. Hop là. Euh, Et aussi, toujours mettez un email, ou alors vous allez bah, présenter un guide d'achat, parce que vous allez rappeler le produit, mais peut-être que ce produit n'a pas plu à la personne finalement. On peut partir de ce postulat. Finalement, au bout d'un moment, peut-être qu'on peut se dire, ouais, bah finalement, le produit n'a pas plu. Donc, c'est pour ça que la personne n'a pas acheté. Donc, si on peut-être on lui propose d'autres produits, eh bien, ici, ça va peut-être beaucoup plus lui plaire. Donc voilà. Autre flow à mettre en place, c'est de relancer les clients qui sont fuyants. Donc, hem, contrairement ici, on est sur du flow de renouvellement. On estime que la personne, voilà, a terminé son produit, et cetera, ou on estime elle est potentiellement intéressée par un autre produit complémentaire. Ici, c'est plutôt relancer quelqu'un qui serait considéré comme fuyant. Donc, un prospect fuyant, j'ai ce schéma-là qui pourrait peut-être vous aider. Client échappant, peu importe. Mais en gros, c'est quand quelqu'un, ça fait un moment qu'il n'a pas acheté chez vous, tout simplement, malgré qu'il a acheté une fois, et malgré qu'il reçoit vos emails de newsletter. Parce que normalement, à ce moment-là, vous en faites. Et donc, c'est à vous de déterminer depuis combien de jours. Disons que si Disons que si, par exemple, votre produit, expire au bout de 60 jours, je veux dire, si elle achète une crème et qu'au bout de 60 jours, elle est terminée, on pourrait considérer que, 1,5 fois, enfin, c'est à vous de trouver quelque chose de raisonnable, et je vous recommande de toute façon d'AB tester ça quoi qu'il arrive. Si ça expire au bout de 60 jours, le produit en général, qu'il est terminé par les clients au bout de 60 jours, ça ne veut pas dire qu'il y a 60 utilisations. Les gens, ne sont pas, je veux dire, déjà il y a le temps de livraison, et des fois, les gens n'utilisent pas tout le temps le produit, hein. Mais je mettrais, bon, bien 100-120 jours, et cetera, à tester. Ça dépend de vous, ça dépend du produit. Trouvez la durée qui fait le plus de sens pour vous. Et dans et ce que je vous propose ici, c'est une séquence où, évidemment, encore une fois, un email personnalisé qui s'adresse directement à la personne pour qu'elle ait le sentiment que ce mail est vraiment pour elle, avec un mail textuel, et cetera. Un rappel du produit original qu'elle a acheté, voilà, si possible, et surtout présenter d'autres produits, et cetera. Et voilà, lui faire un mail avec beaucoup de considération pour la personne, et lui proposer d'autres produits, et cetera, de revenir exceptionnellement. Et peut-être que
Ça arrive que cette personnalisation suffise à convaincre certaines personnes. Sinon, au bout de 2, 3, 4 jours, eh bien, je vous invite à envoyer une offre spéciale qui est valable de 2 à 7 jours, selon, on va dire, l'agressivité que vous voulez mettre dans votre boutique et le niveau de branding que vous avez, et la relation que vous voulez construire avec votre audience. Voilà. Et en email 3, jouer sur l'urgence de l'offre spéciale qui va bientôt expirer, tout simplement. Encore une fois, ça c'est adapté à votre boutique, hein, mais voici l'idée générale. Je pense que c'est une très bonne séquence. C'est ce qu'on fait pour nos clients. On ajuste effectivement le taux, le niveau d'offre. Peut-être des fois on met pas d'offre pour les boutiques qui se disent vendre au juste prix, par exemple. Mais voilà l'idée. Ensuite, la phase 3, une fois que vous avez vraiment ces deux phases en place, eh bien, la phase 3, c'est vraiment compléter tout le système, quoi. Avec, par exemple, bah, en mettant les séquences de base en place, c'est-à-dire une séquence avant nom de site. C'est quand quelqu'un va aller sur le site, pareil, ça c'est adapté vraiment à votre audience, à votre marque, à vos produits. Puisque ici, dans cette séquence, en fait, on va toucher des gens qui sont assez froids, qui ont visité le site, mais sans jamais aller plus loin, qui ont même pas visité de produit. Donc ça peut être aussi des gens qui vont sur votre blog. Et donc, ici, il faut réussir à représenter la marque. Il faut ici aussi réussir à les guider. Donc, potentiellement, vous pouvez, si vraiment il y a des catégories qui se dessinent très clairement sur votre boutique, ici, vous pouvez tout simplement diriger les gens vers une page de catégorie ou alors à cliquer sur un bouton et qu'ils arrivent et qui du coup soient ajoutés à une propriété qu'une propriété soit ajoutée à leur profil et donc que vous puissiez leur proposer des emails, un guide d'achat en fonction de leur intérêt. Voilà, ça c'est un peu plus avancé encore, mais voilà, envoyer vers une catégorie, rediriger votre client ou alors simplement, si par exemple vous avez à l'inverse juste un seul produit, remettez en avant les particularités de votre marque, de vos produits. Voilà. Et faites en sorte aussi de faire un email là, il va falloir utiliser au talent de copywriter pour vraiment que ce soit sharp et que ça rechauffe la personne, quoi. Parce que si elle va sur votre site en général et qu'elle va pas plus loin, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, elle n'est pas motivée. Donc il faut vraiment réussir à réallumer, on va dire, cette motivation. Ensuite, personnaliser le flow d'abandon de panier. Je vous rappelle qu'ici, on l'avait juste adapté de la dead to cart. Donc ici, panier du checkout started. Donc panier abandonné, ici, on va l'adapter vraiment pour ceux qui ont ajouté au panier. Donc on va davantage mettre en avant d'autres produits, vraiment guider la personne et sûrement aussi appuyer d'autres arguments. Heu, Contrairement au checkout started où la personne peut vraiment considérer qu'elle est chaude puisqu'elle était sur le point d'acheter, mais elle ne l'a pas fait. Donc, là où, le checkout started peut avoir une portée beaucoup plus, soit portée sur la logistique, c'est-à-dire vous allez être livré en temps, que la personne vraiment, soit rassurée et vraiment on la pousse à l'achat. Ici dans la Dead to Cart, il y aura quand même un peu de travail de vente à faire, qui va être porté sur le produit, la marque et cetera, pour la motiver dans le choix qu'elle a fait, quoi. Donc, adapter ce flow. Maintenant, dans le flow post-achat, vous allez pouvoir en fait améliorer l'expérience client, mais ça va indirectement améliorer la fidélisation client, donc vos revenus. Mais ça, ça va avoir une conséquence plus moyen terme, sur le moyen terme et le long terme. Ce que je vous recommande, c'est de mettre un email de réassurance selon votre vitesse de livraison. Avant la livraison, vous allez, si la livraison dure 10 jours, vous allez pouvoir dire, au 5e jour que, la personne peut, enfin même au bout du 3e email que, il y a un support, que, la personne peut checker, que, la l'équipe logistique a bien pris en compte, leurs commandes et cetera. Pour vraiment les rassurer à ce niveau-là et aussi toujours, entretenir la hype du fait qu'ils ont commandé et qu'ils vont recevoir un nouveau colis, un nouveau produit et qu'ils vont beaucoup l'aimer. Donc voilà. Vous pouvez aussi en profiter pour récolter des demandes d'avis. Donc, j'ai mis achat plus 2, ça signifie que vous pouvez faire ce mail que pour les personnes qui ont acheté une deuxième fois, afin de s'assurer que si vous mettez un Trustpilot surtout, que ce soit des personnes satisfaites qui demandent vos avis. Ça, c'est plus pour les personnes qui auraient un produit
dont elles ne sont pas sûres que, le produit a un bon retour. Donc, au cas où, mettez-le seulement sur les gens qui rachètent une deuxième fois. Pareil, si un produit fait que 50-80 de vos ventes, c'est-à-dire que si vous avez vraiment un seul produit best-seller qui prend toutes vos ventes, eh bien, faites un parcours post-achat personnalisé autour de ce produit et même un post-achat vraiment centralisé sur ce produit et avec une autre séquence qui, aura la condition que la personne n'a pas ajouté ce produit, justement, best-seller et donc aura des séquences une séquence tout simplement générale. Donc voilà. Voilà, voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a des choses qui étaient pas claires j'ai essayé de détailler au maximum quand même pour que ce soit le plus limpide, possible dans votre tête. Mais s'il y a des choses qui sont quand même malgré tout pas claires, je vous invite à regarder mes autres vidéos où je décortique, tout le système, comment on fait nos séquences post-achat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toutes, les informations pour, au moins, on va dire faire le 20-80 et avoir 50-70 des fondamentaux. Voilà. Bien évidemment, il y a un facteur ici qui est, la personnalisation, c'est-à-dire que c'est vrai que les fondaments les la base des bases ici, ça peut être assez générique. Par contre, quand vous allez aller un peu plus loin dans vos emails et vouloir un peu, aller plus loin que les fondamentaux ou même vous allez vous retrouver dans certaines situations où peut-être que c'est vraiment particulier pour vous, et il va falloir personnaliser ça, utiliser votre bon sens, regarder ce que fait la concurrence aussi et regardez aussi mes autres vidéos pour en savoir plus et un peu mieux comprendre comment, vous pouvez adapter votre stratégie. J'essaie de donner un maximum à chaque fois des conseils assez vastes pour que tout le monde s'y retrouve et voilà, et si jamais ça vous intéresse, d'en savoir plus, d'avoir une stratégie vraiment sur mesure pour vous, eh bien, je vous invite à réserver un appel, vous êtes libre de le réserver, c'est totalement gratuit, pour l'instant en tout cas. Et je me ferai un plaisir, de faire l'audit de votre boutique, de vos stratégies actuelles si vous en avez une, et ensuite de vous dresser un plan, et vous guider vers ce que vous devez, faire pour, générer le maximum de résultats avec les emails. En attendant, je vous invite à vous abonner pour, suivre plus de vidéos où je vais essayer de donner le maximum de valeur et quand je dis maximum de valeur, c'est en fait tout expliquer. Il y a sûrement une formation, gratuite qui arrive et c'est pas une formation gratuite bidon où je vous donne les bases, c'est vraiment un truc où, quelqu'un peut l'appliquer et vraiment, installer tous les fondamentaux sur son e-commerce et commencer à avoir des résultats comme ceci. Par contre, si voilà, vous voulez aller plus loin et vraiment faire de la segmentation et que vous voulez passer les 100 000, 150 000, ou que vous les passez justement et que là ça fait du sens de faire une, stratégie d'emailing beaucoup plus poussée, eh bien, on est là pour ça et il suffit de nous contacter. En attendant, j'espère que cette vidéo, vous aidera. Si vous appliquez tout ça aussi, je vous demande de me partager vos résultats parce que je sais pertinemment, qu'est-ce que ça peut apporter et je sais que c'est, ultra puissant. Donc, en attendant, je vous dis à très vite.